Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Comment vous voit la personne à qui vous pensez? Ça peut être une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, amicale, familiale, peut-être professionnelle, quelqu'un que vous voyez de temps en temps. Vous pouvez demander pour n'importe quelle personne. Demandez-vous maintenant quel avis vous intéresse et nous allons regarder qu'est-ce que cette personne aime bien chez vous, peut-être qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quel est son point de vue sur vous, qu'est-ce qu'elle perçoit de vous autrement dit. Comment elle vous voit, cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette vidéo et ce tirage pour 3 personnes différentes, bien entendu. Prenez le temps, décidez-vous pour l'une de ces possibilités, laquelle vous regarde, laquelle vous appelle. Posez la question, si vous ne savez pas trop vous décider, posez la question maintenant avec moi. Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Comment elle me voit? Et ensuite, choisissez. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et moi, je vais commencer avec le début, avec la première. Cette personne, comment elle vous voit? 10 de l'eau et le pape. Bien sûr, comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un qui a énormément de sentiments différents, plutôt émotionnels donc, intuitif, qui a de grandes connaissances. Et vos connaissances, elles ne sont pas toujours vraiment pratiques, elles sont plutôt globales, comme des connaissances d'une vie, comme des choses spirituelles, comme des choses philosophiques. C'est intéressant de vous parler de tous ces thèmes, parce que vous voyez les choses en très grand. Vous ne vous concentrez pas que sur les détails et vous ne voyez pas que problèmes et solutions. Avec vous, on peut aller bien au-delà, donc c'est très riche dans la communication. Parfois, cette personne a l'impression que certaines choses ne viennent pas au bon moment, c'est possible. Par exemple, si vous avez des conseils à donner, c'est possible que vous ne les donniez pas toujours au bon moment, ou par exemple, pas quand la personne vous le demande. Cette personne perçoit en vous une certaine vulnérabilité, toute petite, et elle est à peine visible. Parce que vous la cachez derrière justement cette belle vision sûre de soi et pleine de sagesse et pleine de connaissances. Mais elle est tout de même là, parce que des fois vous ne faites pas les choses comme dit au bon moment, au bon endroit, et on se dit que vous les faites certainement pour faire quelque chose, pour ne pas laisser un blanc. Mais cette personne voit en vous un puits de connaissances. Et oui, je pense que vous l'intéressez dans tous les cas. Vous semblez tout de même indomptable. On a du mal à vous cerner, on a du mal à se dire que vous pouvez vous détacher de cette liberté que vous avez, de cette vision très globale pour aller dans les détails, justement, dans le concret. On peut avoir du mal à se dire que vous pouvez aller dans le concret. Vous semblez comme quelqu'un qui peut être heureux tout seul. Il n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour être heureux. Qu'est-ce que cette personne aime bien en vous? L'étoile. Tout ce que j'ai dit par rapport à la belle vision philosophique et globale, le fait que vous fassiez peut-être confiance à la vie, ou que vous ayez peut-être confiance dans les gens. En tout cas, il y a cette idée de se laisser un petit peu aller à la vie, de profiter, de savoir que tout de toute façon va bien se passer. C'est une vision positive, optimiste, et qui est accompagnée par soit la foi en quelque chose, soit simplement la bonne étoile. Donc, votre positivité lui plaît, votre brillance, il y a quelque chose de joyeux en vous, il y a quelque chose qui donne de la motivation. Qu'est-ce qui peut moins lui plaire en vous? Ce qu'elle aime moins en vous? Que vous voulez beaucoup vous montrer ce qui se cache en vous. Il n'y a pas vraiment de mystère. On ne peut pas vous dompter, on a du mal à vous avoir. Par contre, on n'a pas vraiment de mal à voir que vous avez beaucoup de choses à dire, que vous parlez, peut-être que vous parlez beaucoup ou fort, ou simplement on vous entend bien quand vous parlez.
Et donc c'est difficile d'avoir votre attention. Parce que la plupart du temps, cette personne peut avoir la sensation que vous êtes plus concentré sur vous et sur votre vision de la vie. Et que vous êtes moins en train de regarder les autres et de se mettre à leur place. Tout à fait possible ici. Par contre, comme dit, ça peut aussi moins lui plaire que vous vous montrez beaucoup, que vous mettez en scène quelque part. Et que c'est trop fort, trop voyant, ou comme dit, pas au bon endroit. C'est ce que j'ai dit ici, c'est qu'il pouvait y avoir un décalage entre comment on pense que vous allez vous comporter et comment vous vous comportez tout à coup. C'est explosif, la personne peut ne pas s'y attendre du tout. Comment cette personne se sent en votre présence? Quelle est sa sensation intérieure en votre présence? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Elle est intéressée. Elle vous laisse un petit peu faire. Elle a du mal à prendre les rênes en main parce que c'est vous qui les prenez en main, c'est vous qui guidez plutôt que vous vous laissez guider. Donc elle se laisse aller. Elle a l'impression que vous voulez soit lui faire la cour, soit être là pour elle. Et elle a plus qu'à accueillir en fait. Mais elle se sent bien dans ce rôle. Et elle sent qu'on lui porte de l'intérêt. Elle se sent à une place aussi importante, privilégiée quand elle est près de vous. Elle peut d'ailleurs se sentir excitée. Oui, excitée quand elle est près de vous. Entre parenthèses, c'est plutôt pour les relations amoureuses, si vous êtes au travail, oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible si c'est une relation de travail. En tout cas, elle se sent énergisée. Et tout est possible. Et votre fougue ici, votre foi, donne aux gens qui sont autour de vous, et surtout à cette personne, une grande énergie personnelle qu'elle peut ensuite utiliser pour tout. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, elle est... quand elle est sans vous, ou peut-être en général, peut-être que vous le voyez aussi, elle est calme. Elle n'est pas démonstrative. Elle n'est pas explosive. Ce côté-là peut être en même temps quelque chose qui lui plaît, qui l'attire, parce que c'est son contraire, et en même temps quelque chose qui la met mal à l'aise, parce que ça la tire de son point de confort auquel elle tient. C'est une personne qui aime beaucoup la routine, pour qui tout doit être à sa place, et elle peut apprécier les personnes qui sont aussi timides, qui ne montrent pas tout. En général, elle-même ne va pas tout montrer, et elle-même va avoir un masque social qu'elle va peut-être aussi porter à la maison. Je ne sais même pas si c'est un masque, c'est peut-être sa vraie personnalité, parce que j'ai posé la question, oui, de ce que vous devez savoir sur elle. Et vous voyez, pour vous, la vision qu'elle a de vous, il y a beaucoup de feu, il y a de l'eau, ce sont des énergies qui bougent, il y a des sensations. Voilà. Vous voyez, de vous, ce qui s'échappe, ce sont les sentiments, les sensations, ça brûle. D'elle, c'est beaucoup plus terre à terre. Voilà ce que vous devez savoir sur cette personne. Eh bien, elle a une vision très intéressante de vous, qui n'est, je trouve, pas négative. À vous de voir si pour vous c'est négatif ou pas. Dans tous les cas, nous avons ouvert ce thème, nous savons maintenant ce que cette personne pense. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la suite. Si vous avez choisi la deuxième possibilité, cette personne, comment vous voit-elle? Elle vous voit comme quelqu'un qui peut être fort à l'intérieur, mais qui ne montre pas du tout cette force, qui au contraire montre aux autres de la faiblesse. Je vais pas vous le cacher, c'est pas une vision très positive, ce mélange-là. Il peut avoir l'impression que vous pouvez être dépendant des autres, que vous vous dénigrez, que vous vous mettez dans des situations comme exprès pour vous dénigrer, pour faire en sorte que les autres soient plus forts. Parfois, au contraire, vous voulez contrôler la situation et vous voulez rendre les autres un petit peu plus dépendants de vous. Mais je pense que pour cette personne, la méthode que vous choisissez n'est pas forcément la bonne. Si vous lui courez après,
c'est vraiment une mauvaise idée. Elle peut avoir vraiment la sensation que vous lui courez après, et donc vous n'êtes pas intéressant, que vous avez besoin de quelqu'un, qu'elle doit, je sais pas, vous donner quelque chose, parce que sinon, vous n'êtes pas entier. Vous donnez la sensation à cette personne de tout le temps avoir besoin, soit de quelqu'un, soit de soutien, soit de quelqu'un, ouais, de quelqu'un de fort, une force à côté de vous. Pourtant, cette force, elle est déjà en vous. Mais vous ne voulez pas l'utiliser, vous préférez la chercher dans les autres. En tout cas, c'est ce que voit cette personne. Dans votre attitude, ouais, bon, j'ai déjà parlé du fait que vous pouvez vous dénigrer, mais vous pouvez en général vous mettre dans des situations qui sont très en dessous de votre valeur, ça se voit. Donc la valeur que vous avez aux yeux des autres baisse, en tout cas aux yeux de cette personne. Vous vous attachez très vite et trop. Vous suivez trop. Voilà à peu près la vision. C'est pas très positif. Qu'est-ce que cette personne aime bien chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime bien en vous? Le soleil. Elle aime bien quand vous êtes joyeux, détaché, léger. Quand on a l'impression que vous renaissez. Que vous n'êtes plus dans la dépression, dans le froid, dans le fait de vous battre tout le temps contre la vie. On dirait que c'est ça en fait, on dirait ici que vous vous battez tout le temps contre la vie, alors que personne ne vous attaque. Alors que personne ne vous attaque. Vous le faites juste parce que vous voulez qu'on vous voit, parce que quelque chose vous manque. Voilà ce que voit cette personne. Elle voit que quelque chose vous manque, donc vous essayez d'attirer ça, d'attirer l'attention, d'attirer quelque chose. Et ce qu'elle aime en vous, c'est au contraire, lorsque vous êtes comme dit, joyeux, léger, c'est l'énergie du soleil, c'est le bonheur, c'est l'optimisme, c'est prendre les choses plus facilement, plus légèrement, ne pas s'accrocher aux mots, ne pas s'accrocher aux choses. Par exemple, si vous êtes dans une situation humiliante, si vous vous comportez comme quelqu'un qui a honte, tout le monde va le remarquer. Si au contraire vous riez, tout le monde va l'oublier dans un instant, c'est un petit peu ça. C'est le rire que cette personne préfère à cette sensation de mal-être, de malaise chez vous, qui peut aussi mettre mal à l'aise les autres. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous, cette personne? Qu'elle aime moins? Que vous fassiez les premiers pas, que vous le fassiez trop, que vous... Elle n'aime pas que vous empiétiez sur le territoire de quelqu'un d'autre, donc d'elle, certainement. Que vous ne respectiez pas ses limites, par exemple. Soit vous donnez des conseils quand on ne vous les demande pas, soit vous appelez alors que la personne ne vous a pas appelé depuis longtemps et vous demandez mais pourquoi tu m'as pas appelé, mais appelle-moi. Et cette personne, elle vous a pas appelé, alors forcément, ça veut dire que peut-être qu'elle voulait pas vous parler, sinon elle l'aurait fait. Elle sait pas quoi vous dire. Vous voyez, avec le 2 de terre, on fait des premiers pas, mais ils sont pas bien vus, parce que c'est trop, et c'est pas au bon endroit. Et la personne en face n'est pas prête pour ça. Donc elle peut ne pas aimer en général que quelque part ça manque de respect, de discipline par rapport aux autres. Le respect par rapport aux autres, ça veut dire que oui, on a quelqu'un qu'on ne connaît pas en face de nous, ou que l'on connaît, mais on prend tout le monde comme si on les connaissait pas, et on respecte leur place dans le monde. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que soi, et il n'y a pas que soi qui a raison, il n'y a pas que soi qui doit, je sais pas, avoir quelque chose. On ne doit pas écouter que son propre désir, mais il y a aussi les autres, et on doit respecter leur personnalité, leurs différences, tout. Et cette personne peut avoir la sensation que vous ne le faites pas. Voilà, donc je ne sais pas qui est cette personne, mais elle n'a pas une bonne image de vous. Et ce qu'elle aime le plus, c'est lorsque vous êtes léger et animé et libre et que vous ne faites pas trop attention à elle, finalement vous jouez à votre vie, vous vous amusez dans cette vie. Mais je ne sais pas si ça arrive très souvent. Donc si c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et que vous essayez d'avoir et à qui vous écrivez et qui ne vous répond pas trop, franchement, il faut arrêter parce que l'image qu'elle a de vous ne peut qu'empirer. Elle est déjà pas très glorieuse, mais alors elle peut avoir la sensation que vous désespérez. Et les gens n'aiment pas trop ça. Comment elle se sent votre présence, cette personne, lorsque vous êtes à côté? Comment se sent-elle?
Elle a peur. Elle se sent en danger. Elle a peur. Elle a peur que ce soit trop. Elle a peur que vous donniez trop d'attention, je sais pas, vous ayez trop de demandes. Elle a peur que ce soit beaucoup trop, qu'elle puisse pas gérer, qu'elle puisse pas se défendre de vous, que vous soyez partout et que vous empiétiez sur le territoire personnel et que voilà, vous comprenez. Donc je crois que cette personne, le problème, c'est que vous avez été trop sur elle. Soit vous avez donné trop d'attention à elle, soit vous n'avez pas du tout respecté cette personne dans ce qu'elle vous a dit. Peut-être qu'elle vous a dit « je ne veux pas parler », vous avez continué. Peut-être que vous voyez qu'elle est mal à l'aise, mais vous ne prenez pas ça en compte. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et cette personne, elle se sent mal à l'aise par rapport à vous. Elle a peur de ne pas pouvoir de nouveau gérer tout ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Elle est libre. Et elle veut rester libre. Elle peut d'ailleurs aimer les gens qui le sont aussi, parce que, vous voyez, cette énergie du soleil, c'est la même chose. Hein. On ne se retourne pas tout le temps sur les autres, on fait sa vie, on la fait comme on la veut. Vous devez savoir que cette personne n'aime pas quand on lui court après, elle n'aime pas quand on lui enlève sa liberté, quand on lui dit quoi faire, quand on lui montre le chemin, quand on essaye de la récupérer alors qu'elle n'a pas envie, tout ça. Le 5 de l'air, c'est vraiment, vraiment la carte de la liberté intellectuelle. Elle veut penser ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut et être complètement indépendante de tout le monde. Voilà ce que vous devez savoir sur cette personne. Voilà. Je suis désolée de vous avoir donné ce genre de nouvelles, mais on le sait, on fait des tirages pour avoir des informations. Et il vaut mieux le savoir que ne pas le savoir. Donc j'espère que ces réponses ont été pour vous utiles et je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Nous allons continuer avec la troisième possibilité. On a que 3. Alors, cette personne, comment vous voit-elle? Comme quelqu'un de sensible, peut-être même hypersensible, qui peut être facilement vexable, qui ferait tout pour les autres. On dirait que vous dites jamais non, que vous servez les autres, que vous êtes vraiment au service des autres. Donc c'est un mélange. Ici c'est le cavalier de l'eau et le valet de terre. Le valet de terre, vous voyez, il est là juste pour servir les autres. Il ne dit pas grand-chose, il travaille, c'est la terre, c'est le sérieux. Et il sait se faire invisible, si besoin est. Donc on dirait que vous êtes très pratique pour cette personne. Quoi qu'elle ait besoin, vous êtes là. Et quoi qu'elle vous dise, vous n'allez pas partir. D'un autre côté, elle sait que vous êtes émotif, que un mot peut vous toucher et que vous pouvez avoir beaucoup de mal à dépasser un mot. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle sait que vous pouvez être vexé, elle sait aussi que vous n'allez pas dire non si on vous demande quelque chose. Donc vous êtes la personne très très gentille de qui on peut se servir facilement. Cette personne dont on parle peut se servir facilement de vous. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'elle le fait. Et elle ne l'apprécie pas plus que ça. Vous voyez, le valet de terre, on ne le traite pas comme quelqu'un de particulièrement aimé. On le traite, bon, bah tu me sers et c'est comme ça. Tu as voulu te mettre à cette place. Voilà. Selon cette personne, vous pouvez facilement aller dans des états émotionnels très forts. Ça peut être soit très positif, soit très négatif. Donc vous êtes pris dans des vagues d'émotions qui peut-être sont changeantes d'elles-mêmes, peut-être qu'elles sont aussi influencées par l'extérieur, c'est certainement les deux. Cette personne peut penser que vous êtes dépendant, que vous pouvez être dépendant de quelqu'un, et que pour être aimé, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà. Je trouve pas ça très positif, en un mot, parce que oui, elle voit votre sensibilité, ça c'est bien. Bon, si vous l'êtes, hein. Par contre, le fait qu'elle vous voit aussi comme le valet de terre, c'est comme si elle se servait de vous, qu'elle trouvait ça
normal que vous fassiez des choses pour elle alors que bah, ça ne l'est pas, quoi. Rien n'est à prendre comme si c'était dû, alors qu'elle peut le prendre vraiment comme si c'était dû. Bon, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Peut-être que vous êtes comme ça avec cette personne. Si c'est quelqu'un du travail, par exemple, bon bah c'est ok. Elle vous voit comme quelqu'un qui travaille, cette personne comme quelqu'un qui est sérieux, comme quelqu'un qui ferait tout pour le travail, mais qui est très très sensible et émotionnel, c'est ok. Par contre, dans les relations personnelles, ça peut être de trop. Après, dans le travail aussi, il faut faire attention. Si tout le monde se sert de vous, si vous n'arrivez jamais à dire non, et que vous avez tous les trucs que personne n'a envie de faire, bon bah voilà. Voilà d'où ça vient. Alors qu'est-ce que cette personne aime bien en vous? Qu'est-ce qu'elle apprécie particulièrement? Vous savez tenir les secrets. Je suis désolée, mais si elle se sert de vous, elle aime ça. C'est une carte assez noire. Parce que c'est un rapport secret dans lequel chacun a quelque chose, mais on ne peut pas le dire. Donc, si vous avez avec cette personne des rapports sexuels, elle aime bien ça, elle aime bien que ce soit caché. Si vous faites des choses interdites avec cette personne, que ce soit dans n'importe quel type de relation, elle aime bien ça. Si par exemple au travail, vous avez des secrets, vous faites des choses derrière le dos de certaines personnes, ça, elle peut l'apprécier. Si vous êtes, je sais pas, des amis et que parfois vous parlez pareil derrière le dos de quelqu'un, vous faites du gossip, des choses comme ça aussi, elle peut l'apprécier. En tout cas, il y a une passion en vous, et cette passion-là, pour cette personne, elle est un petit peu cachée. Et elle l'aime bien, c'est comme un puits, il est intéressant, il est excitant, il est... Ouais, c'est la force de l'interdit, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle n'aime pas trop chez vous, au contraire? La justice. Ouais, elle n'aime pas quand vous êtes juste, elle n'aime pas quand vous avez raison, elle n'aime pas quand ce que vous dites, vous le faites aussi. Elle n'aime pas l'équilibre chez vous. Lorsque vous essayez d'agir de façon saine, équilibrée, chacun fait ce qu'il doit faire et chacun reçoit ce qu'il doit recevoir, cette personne n'aime pas trop ça. Pourquoi? Le diable. Parce que quand vous faites ça, vous vous détachez d'elle. Quand vous faites ça, elle ne peut plus avoir d'influence sur vous, elle n'a plus autant de pouvoir sur vous. C'est pour ça qu'elle n'aime pas. Je sais pas, encore une fois, je suis un petit peu sceptique par rapport à cette personne. C'est pas très positif ce qu'elle voit en vous, et on dirait qu'elle se sert de vous, et on dirait qu'elle aime bien ça, et que si par exemple vous avez une relation cachée, que parfois vous vous dites que tout ce que vous faites c'est faux et que vous devriez pas le faire, cette personne n'aime pas, parce que ce qu'elle veut c'est votre passion. Et elle veut se servir de cette passion. En général, lorsque vous n'avez pas pouvoir sur votre vie, elle préfère. Lorsque vous commencez à prendre pouvoir sur votre vie, et ici avec la justice, vous commencez à voir un petit peu le vrai du faux, à rééquilibrer les choses, à faire les choses de façon plus saine, à moins vous laisser faire. Finalement, la justice, elle est assez dure avec les autres parce que elle sait à quel moment c'est trop. Les autres peuvent voir ça de façon dure. En réalité, elle est juste. Et la justice, malheureusement, est dure. Elle est dure parce que, grâce à elle ou à cause d'elle, on se remet en question. Voilà pourquoi la justice est une carte qu'on considère un petit peu tranchante. Mais parce qu'on reçoit ce que l'on doit recevoir, et parfois on n'a pas compris pourquoi on doit le recevoir. Parfois on pensait qu'on avait tout juste, alors qu'en fait on a tout fait faux. Et du coup la justice, elle vient les yeux ouverts pour nous juger pour ce que l'on a fait. Et pour nous montrer le juste chemin. C'est pour ça que c'est une carte qui peut être vue de façon un petit peu compliquée, mais en réalité, grâce à elle, l'équilibre se fait. Et nous, on peut continuer notre chemin de façon saine. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à ça. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle est près de vous? Lorsqu'elle est proche de vous, comment elle se sent? L'as de feu. Excitée, intéressée, elle veut consommer beaucoup,
que ce soit de la nourriture ou autre chose. Lorsqu'elle est près de vous, elle aime les excès. Elle aime les excès d'humeur, les vôtres, les siennes, les excès de passion, peut-être les excès de travail aussi. Elle se sent revigorée près de vous, elle prend beaucoup d'énergie. Elle peut vous en donner aussi. C'est assez agréable comme sensation. Ouais. Alors, si vous ne vous sentez pas aussi agréable qu'elle, il faut vraiment repenser cette relation. Par contre, si vous aussi vous aimez bien, et que tout ce que je vous ai dit c'est ok, bon bah c'est très bien. Vous devez simplement savoir que près de vous, c'est toujours le puits de passion qui est ouvert, et le puits de motivation. L'énergie pulse. Si c'est pas sexuel, bon bah l'énergie pulse tout de même, parce que ouais, il y a un truc en vous qu'elle arrive à prendre et qu'elle utilise pour soi. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Elle peut manipuler. Elle a beaucoup de techniques pour ça. Elle aime bien la nouveauté, elle aime bien changer les choses. Elle peut essayer de changer les autres selon son image, oui. Avec elle, il y a toujours une personne qui change et l'autre qui demande les changements. Parfois, c'est elle. Elle aussi peut être souvent dans la situation dans laquelle quelqu'un en face essaie de la changer ou essaie de la manipuler, et elle se laisse faire. Ça lui arrive aussi. Et parfois, c'est le contraire. Mais en général, dans les relations avec cette personne, il y a toujours un qui est fort et qui va prendre le dessus, le pouvoir, et l'autre qui va plus se laisser faire. Et cette personne teste les limites. Et cette personne teste ce qu'on peut changer ou pas. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Le pouvoir qu'elle peut avoir sur quelqu'un, elle va le tester jusqu'au bout. À vous de voir jusqu'où vous voulez laisser son pouvoir, à quel moment c'est trop, et est-ce que vous voulez changer tout ça pour quelqu'un d'autre. À vous de voir tout ça. En tout cas, maintenant vous savez tout. J'espère que le tirage pour vous était utile. Il y a beaucoup de... En fait, tout n'est pas simple ici. Tout n'est pas simple. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de secrets. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle pense que quoi qu'elle vous demande, vous allez être là et dire oui. J'en ai terminé ainsi avec la troisième possibilité. Laissez vos commentaires, dites ce que vous avez pensé, ce que vous êtes retrouvé, comment vous avez ressenti le tirage. J'aime tous vos commentaires, je les apprécie tous, je les lis tous et je vous réponds tous les jours en vidéo. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.